Bonjour et bienvenue pour un réveil de star aujourd'hui exceptionnel où nous allons téléphoner dans quelques minutes au professeur Donatien Mavogou qui est un chercheur gabonais. Il est âgé de 67 ans, sa spécialité c'est la biochimie et il a longuement travaillé sur le système endocrinien, autrement dit les hormones. Il a effectué des études scientifiques notamment en France, à Lyon, à l'université Claude Bernard où il a obtenu son diplôme d'habilitation à diriger des recherches en médecine moléculaire avec, s'il vous plaît, les félicitations du jury. Il fut aussi de nombreuses études au Canada, notamment à l'université de Vancouver. Il est auteur de plus de 150 publications scientifiques. Et en 1993, il a créé le CRPH à Libreville, le Centre de recherche de pathologie hormonale. Il a collaboré entre autres avec le professeur Étienne-Émile Beaulieu, dont nous parlerons tout à l'heure, qui est un chercheur français de réputation mondiale, pour ses travaux sur l'hormone DHEA et pour ses travaux sur le RU486, également appelé pilule abortive ou pilule du lendemain. Collaboration avec le professeur Pavé Amé, un Québécois, professeur de médecine en génomie prédictive et directeur du laboratoire de médecine moléculaire, le CHUM de Montréal, et également à trithérapie la plus utilisée au monde dans le cadre de la lutte contre le VIH. Également avec le professeur Mark Weinberg, c'est un Canadien, directeur du centre SIDA de l'université McGill à Montréal et inventeur du traitement antirétroviral, le 3TC, actuellement la trithérapie la plus utilisée dans le monde dans le cadre du traitement du VIH. Le professeur Donatien Mavogou, entre 1989 et 1991, a eu une nomination au poste de haut commissaire chargé de la recherche scientifique et technologique au rang de secrétaire d'État au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De 1991 à 2009, nomination au titre de conseiller spécial du président de la République au Gabon, chargé des questions scientifiques. En 1997, nomination au titre de délégué général pour représenter le continent africain au sein de l'Académie mondiale biomédicale de l'UNESCO à Paris. En 1998, il commence les travaux sur un procédé du renforcement du système immunitaire dénommé IM28, ayant entre autres comme molécule la DHEA, l'hormone qu'il connaissait bien pour avoir travaillé dessus bien sûr pendant de nombreuses années. Ce traitement donc a été testé in vitro dans les laboratoires du professeur Mark Weinberg à l'université McGill à Montréal et démontra en tout cas des propriétés vraiment très significatives, notamment dans le traitement du VIH et bien sûr du sida et sur les maladies opportunistes telles que la tuberculose, l'hypertension artérielle ou encore le diabète. Les études dites de phase 1, 2 et 3 démontrèrent également le bénéfice de cette molécule baptisée Immunorex, comme pour booster le système immunitaire avec une absence de toxicité, et plusieurs publications scientifiques ont été publiées et présentées dans de nombreuses conférences internationales. La dernière fut la conférence mondiale du sida qui s'est tenue à Melbourne fin juillet dernier en Australie. Et au jour d'aujourd'hui, plus de 2000 personnes ont pu se voir prescrire ce traitement dans le cadre de la phase 3 avec des résultats en tout cas très prometteurs, ce qui a valu entre autres d'accorder en 2010 une ATU, c'est-à-dire une autorisation temporaire d'utilisation par le ministère de la Santé du Gabon, et une enquête sociologique réalisée en mars 2011 intitulée L'efficacité du médicament IM28 Immunorex, réalisée par le docteur Étienne Coma, inspecteur de santé auprès du ministère de la Santé au Gabon, déclarait dans ses conclusions que 85% des malades interrogés ayant pu prendre Immunorex comme traitement sont vraiment très satisfaits des résultats obtenus dans leur état de santé. Alors aujourd'hui, le traitement Immunorex est arrivé à sa maturité et fait l'objet de négociations pour sa diffusion internationale via des laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Et outre cet aspect, il lui a été proposé en tout cas également d'utiliser Immunorex dans plusieurs partenariats et collaborations scientifiques qui doivent commencer très prochainement dès 2015. Une collaboration avec les autorités de santé de Côte d'Ivoire, avec le professeur Armand Kofi en charge d'une étude sur l'utilisation de Immunorex dans le cas des résistances aux antirétroviraux chez les malades infectés par le VIH. Un partenariat également avec le docteur Michael Arnoy, directeur de Immunative Thérapie à Jérusalem, dans le cadre d'un traitement d'immunothérapie anticancéreux dénommé Allostim, et une collaboration avec la société française Biosantech, promoteur d'un candidat vaccin thérapeutique anti-VIH dénommé TAT-OI, qui souhaite optimiser des résultats d'efficacité en utilisant comme adjuvant l'Immunorex. Une demande de test en Guinée également dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en association avec une autre molécule appelée Amovir, du chercheur français Robert Vachy qui développe un virucide
autrement dit un tueur de virus. On en reparlera dans quelques minutes. Pour l'heure, je vous propose d'appeler le professeur Donatien Mavogou. Eh bien, allez hop, c'est parti, on appelle le Gabon. Professeur Mavogou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous permettre et de nous accorder quelques minutes. J'ai plein de questions vous concernant. Vous êtes un homme impressionnant et vous avez travaillé notamment sur ce fameux traitement, l'Immunorex. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à élaborer ce traitement innovant qu'est l'Immunorex? L'Immunorex est le fruit d'une expérience professionnelle greffée elle-même sur mon parcours universitaire, au cours de lequel j'ai eu à travailler sur le métabolisme de la DHA, c'est-à-dire comment la DHA se comporte dans les maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension, le diabète, comment se comporte la DHA par rapport à l'immunotoxicité, c'est-à-dire quand le système immunitaire est intoxiqué, comment se porte la DHA dans le cas d'infection, paludisme et sida. Alors, au cours de ces études, nous avons compris que le système immunitaire n'était pas un système isolé. Oui. C'était un système qui était en étroite coopération avec le cerveau. Donc le cerveau est en relation avec le système endocrinien et le système immunitaire. Et ce sont ces relations cerveau, système endocrinien et système immunitaire qui sont perturbées par l'infection VIH. C'est ainsi que lorsque sont apparus les premiers cas de sida, nous avons vérifié cette interaction et on a observé effectivement qu'il y avait un déficit en DHA qui était accompagné par une production accrue d'une hormone produite par le cerveau au niveau de l'hypophyse. D'accord. C'est ainsi que nous sommes intéressés à proposer un traitement contre le VIH qui permette de restaurer ces relations entre le cerveau, le système immunitaire et le système endocrinien pour renforcer le système immunitaire qui s'occupe lui-même de se débarrasser du corps étranger, que ce soit un parasite ou un virus. Mais ça va beaucoup plus loin puisque aujourd'hui vous attendez le feu vert du ministère de la Santé de Guinée afin de réaliser un test Immunorex dans le cadre de l'épidémie d'Ebola. Et en quoi Immunorex pourrait apporter une contribution pour lutter contre cette épidémie? Vous savez, en 2001, le Gabon a eu son épidémie d'Ebola. Déjà, à cette époque, nous avons proposé que notre produit soit utilisé, ça n'a pas été le cas. La raison est simple. Oui. Dans les familles de virus, vous avez deux catégories. Les virus à enveloppe et les virus non enveloppés. Il se trouve que le virus du sida, celui d'Ebola et les virus d'herpès et les virus des hépatites B et C sont des virus enveloppés. Or, une cible de Immunorex, c'est d'attaquer l'enveloppe virale et les particules virales. Donc, si nous avons réussi à détruire l'enveloppe du virus du sida et celui des hépatites B et C et des herpès, en plus d'avoir la capacité de renforcer le système immunitaire, nous disons, au moins à 80%, que nous avons des chances de réussir avec Immunorex auprès des malades infectés par Ebola. Voilà comment nous avons été amenés à préparer un dossier vers les instances autorisées. Et je vous dis, en toute honnêteté, que notre réflexion datait depuis 2001, la période où le Gabon avait connu sa première crise d'Ebola. Alors, c'est vrai que cette molécule suscite quand même de très forts intérêts, notamment aussi par l'équipe de recherche française de Biosantech, dirigée par le docteur Jean de Mareuil. En quoi Immunorex aurait des synergies pour optimiser justement l'efficacité de ce premier candidat vaccin thérapeutique anti-VIH? Dans le cas du cancer et du sida, il y a une homologie. C'est-à-dire que le système immunitaire est perturbé dans les deux cas. Il y a une famille de molécules appelées cytokines, TH1 et TH2. Je suis obligé d'utiliser les mots appropriés puisqu'il y a aussi des scientifiques qui nous écoutent et des étudiants. D'accord. Donc, l'intégrité du système immunitaire est basée sur l'équilibre de ces cytokines, donc TH1 et TH2. Or, il se trouve que dans les cas des infections et dans les cas des cancers, cet équilibre est perturbé, notamment favorisant les cytokines pro-inflammatoires qui sont les cytokines TH2. Les mêmes raisons qui ont permis que Biosantech retienne notre produit pour renforcer, booster le système immunitaire chez le malade du sida,
ce sont les mêmes raisons qui nous amènent également dans le cas du vaccin de l'équipe d'Israël. Donc, le fait que nous renforçons, nous avons la capacité de produire les anticorps, diriger contre les virus, diriger contre les cellules cancéreuses, en essayant de restaurer la composante immunologique, nous, notre rôle, c'est le rôle de booster. On booste le système immunitaire par rapport au cancer et par rapport au VIH-Sida. Voilà un peu la contribution modeste que nous pouvons apporter dans ce projet très attendu de l'humanité. Et d'ailleurs, concernant le cancer, vous avez aussi l'équipe israélienne dirigée par le docteur Arnoy qui souhaite faire une collaboration scientifique entre les deux programmes, en fait, Allostim d'un côté, Immunorex de l'autre. Effectivement, j'ai déjà eu des contacts avec le docteur Michael Arnoy, qui a d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à Libreville. Il est effectivement possible de développer en France le premier centre d'immunothérapie. Je crois que c'est dans la région de Rousset, en tout cas, ma géographie est faible de ce côté-là, en temps nord-américain. Mais en tout cas, il reste que nous avons envie de regrouper sous le même toit géographique les deux approches thérapeutiques contre le sida et contre le cancer. Et tout ceci en ciblant le système immunitaire comme base de développement de traitement préventif ou curatif. Mais sous quelle forme serait prescrit Immunorex, en comprimé ou injectable? Bon, nous avons plusieurs formes. Nous avons la forme de comprimé, nous avons la forme de gélule, et nous avons aussi la forme injectable. Et mieux encore, vous savez que le premier élément du système immunitaire, c'est la peau. Nous pouvons aussi, si les financements le permettent, mettre Immunorex sous forme de crème pour justement commencer à traiter, à restaurer l'immunité en traitant le premier élément, la peau. Donc il y a plusieurs formes d'administration, d'abord par les comprimés, gélus par voie orale et par voie sous-cutanée sur la base justement de la forme injectable. Voilà. D'accord. J'avais déjà interrogé monsieur Michel Correa qui dirige l'Institut ISDRI, qui soutient votre programme depuis 1998. Il nous disait que, outre les bénéfices apportés aux malades dans diverses pathologies, le prix de vente de vos traitements serait très modéré par rapport à tous ceux qui existent à l'heure actuelle, notamment dans les trithérapies contre le VIH. Et il a été décidé que le prix soit, on va dire, plus abordable afin qu'un grand nombre de malades, notamment en Afrique, puissent y accéder. Vous confirmez cette information? Oui, je confirme cette information. D'abord, sur le plan éthique, lorsque j'ai initié ma démarche, je peux vous avouer que mon intention, ce n'était pas de retentir sur le profit. D'abord, je voulais imiter mes maîtres qui m'ont formé en Occident, au Canada, en France, faire en sorte que j'ai fait en sorte que de retour dans mon pays, j'applique les enseignements reçus. Et par rapport aux malades, effectivement, nous avons eu la chance de tomber sur une thérapie à base des molécules naturelles, mais pas des molécules de synthèse. Sur cette base-là, je peux vous garantir que notre produit sera le produit le moins coûteux à l'échelle de la planète, ce qui n'a rien d'avantage pour le continent africain, qui est le plus touché par rapport au VIH-Sida et d'autres pathologies d'ailleurs. Et M. Correa nous déclarait également qu'en 2001, vous aviez été approché par un important groupe pharmaceutique américain en Californie et que celui-ci vous aurait proposé 5 millions de dollars afin de vous acheter votre découverte et de prendre bien sûr en charge le développement des phases 2 et 3, que vous avez refusé cette offre car dans le contrat, il était précisé que même dans l'hypothèse où le traitement IM28 démontrait des propriétés bénéfiques pour les malades, le laboratoire se réservait aussi le droit de ne jamais sortir cette molécule. Alors, est-ce que vous avez vraiment refusé ces 5 millions de dollars? Oui, je le confirme, j'ai refusé pour une première raison. J'ai reçu ma formation en Amérique du Nord et je voulais avoir une carrière. Étant dans un pays isolé du monde scientifique, vendre mon produit signifiait mettre fin à ma carrière. Et aujourd'hui, le fait que nous ayons des applications dans le domaine du vaccin, notamment avec l'équipe de Marseille pour ce qui est des tatouilles pour le sida et l'équipe d'Israël pour le cancer. Imaginez-vous que si j'avais rétrocédé ma molécule, on n'en serait pas là. Donc je ne regrette pas
Bien au contraire, je suis heureux d'avoir pris cette position parce que l'avenir m'a donné raison et je confirme effectivement que j'avais décliné cette offre. Et j'en suis fier. Et visiblement, en tout cas, ça avance énormément. Bravo, en tout cas, pour toutes ces recherches. Pour conclure cet entretien, cher professeur, est-ce que vous souhaiteriez remercier certaines personnes ? Oh, certainement. Je voudrais, premier rang des personnalités à remercier, je voudrais remercier mon père, qui était un grand allié de l'administration coloniale et qui avait rendu l'école obligatoire et qui nous a appris à aimer l'école. Je pense que tout est parti de là. Et en plus, je voudrais remercier tous mes maîtres à l'école primaire, à l'école secondaire. Et aujourd'hui, j'ai un grand merci pour le professeur Marc Wimber du Canada, Cocheron de France, co-découvreur du virus du sida, le professeur Étienne-Émile Beaulieu, qui m'a beaucoup encouragé dans cette voie et qui me connaît très bien pour avoir travaillé dans son laboratoire, et aussi le professeur Gervais Diol de la firme Biochen Pharma à l'époque, qui m'encourageait justement cette voie de développement des substances immunothérapeutiques. Je voudrais remercier aussi mes amis de l'option cardiovasculaire, notamment le professeur Pavel Hamet du Centre hospitalier universitaire de Montréal, et tous mes collègues, mes associés, notamment le docteur Bissongali, le docteur Elie Mavungu, le docteur Virginie Poiti Mavungu, qui tout au long de ce parcours ont vraiment manifesté un grand intérêt. Et pour nous, structures originaires de l'Afrique, nous pensons que c'est la première aventure qui nous fait respecter et qui nous permet de penser que nous pouvons partager le savoir avec les autres et contribuer au progrès de l'humanité ensemble. Eh bien, écoutez, un grand merci, professeur Donatien Mavungu, pour ces quelques minutes d'entretien. J'espère que nous aurons l'occasion, à nouveau, de refaire d'autres interviews suivant l'avancement de vos projets. En tout cas, je vous remercie très, très sincèrement de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous remercie et j'anticipe déjà mes vœux de joyeux Noël et de Nouvel An, puisqu'on va vers cette finalité. Encore une fois, merci. Merci pour ce que vous avez fait pour notre équipe et moi-même. Merci. Merci à vous, professeur.